Bienvenue à cette formation Offre IA Pro. Je pense que si vous êtes arrivé ici, vous êtes parmi ceux-là qui ont décidé de donner un sens à leur engagement, ceux-là qui veulent aller de l'avant, qui veulent profiter des nouvelles technologies et suivre en fait les rythmes d'évolution du monde. Si vous êtes inscrit à notre offre IA Pro, c'est que vous avez pris conscience que vous devez agir pour changer les choses, augmenter vos compétences, être encore plus efficace, alléger vos tâches et créer aussi des sources de revenus, que ce soit en ligne ou en physique. Alors dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer des images, la création avancée, la création avancée de texte plutôt, c'est ce que nous allons voir. Donc, les intelligences artificielles que nous allons utiliser sont au nombre de 4. Le premier, c'est ChatGPT. Voilà son lien, chat.openai.com. Le deuxième, c'est Poe pour d'autres, Poe.com. Le troisième, c'est bad.google.com. Donc, bad.google.com. Le quatrième, c'est perplexity.ai. Voilà, perplexity.ai. Donc voilà les 4 intelligences artificielles que nous allons utiliser pour la création avancée de texte. Et donc, si vous êtes prêts et que vous avez bien retenu les liens, nous allons pouvoir commencer la création. Donc, le premier c'est chat.openai.com, le deuxième c'est poe.com, le troisième c'est bad.google.com et le quatrième c'est perplexity.ai. Et on va ouvrir notre navigateur. On va d'abord commencer par le premier parce que nous allons ouvrir en fait toutes les 4 IA sur notre navigateur en même temps. Donc on va ouvrir un onglet pour chaque IA en même temps. Parce que vous voyez, on va commencer par ChatGPT. Donc donc vous voyez, chat.openai.com. Donc vous voyez, chat.openai.com et on tape sur Entrée. En fait, je suis connecté. Donc, je pense que lors de la formation gratuite, je vous ai montré comment on crée les comptes sur ChatGPT pour pouvoir arriver à là. Voilà, donc comment on va créer notre compte, créer un mot de passe et pouvoir accéder à l'espace de génération d'images. On a vu ça au niveau de la formation gratuite dans la première vidéo. Donc on a ouvert ChatGPT. Je vais ouvrir un autre onglet où je vais ouvrir Poe. Oui, Poe.com. Poe.com. Oui. En fait, l'intelligence artificielle, quand vous voulez les utiliser là, il faut les ouvrir. Toutes les IA qui sont nécessaires pour votre travail, là, vous les ouvrez en même temps, chacun pour un onglet pour chacun. Est-ce que vous voyez? Et là, vous mettez et puis vous comparez les résultats en même temps. Donc, poe.com
Et voilà, je suis là. Donc, pour accéder ici, c'est la même chose. Il faut créer un compte avec votre compte Gmail. Est-ce que vous voyez? Comme ce qu'on a vu pour ChatGPT dans la formation gratuite. Donc, vous créez votre compte avec votre email et puis ils vont vous demander de mettre de créer un nouveau mot de passe. Vous allez créer. Bon, je pense que souvent même, pour d'autres IA, ils vous envoient un mail dans votre boîte. Voilà, votre boîte mail. Et vous devez aller ouvrir votre boîte mail et puis cliquer un lien qui est contenu dans les messages pour pouvoir accéder au site. Est-ce que vous voyez? Si c'est votre première fois en fait. Voilà, sinon la prochaine fois, ça ne va pas être protocolaire comme cela. Voilà, donc si vous créez votre compte, souvent il y a d'autres IA, au lieu qu'on vous donne l'accès directement, il vous envoie un email, voilà, dans votre boîte mail pour que vous puissiez cliquer sur ça et puis confirmer votre email. Et souvent même, on vous soumet à des exercices pour voir si vous êtes réellement un humain. Est-ce que vous n'êtes pas un robot? Donc on vous soumet des exercices de logique. Voilà, avant qu'on ne vous laisse atteindre, voilà, l'espace de génération. Donc j'ai ouvert Poe. Je vais ajouter encore un onglet. Je vais ajouter encore un onglet ici et puis ouvrir Bard. Bard.google.com. Donc Bard. Voilà. .google.com. Voilà, bard.google.com. Donc je tape sur entrée. Donc j'ai ouvert Bard. Voilà. Ensuite, donc voilà l'interface de Bard. Ensuite, je vais ajouter encore un onglet pour ouvrir Perplexity. Est-ce que vous voyez? .ai. Donc, la quatrième intelligence artificielle que je vais utiliser, Perplexity.ai. Voilà, Perplexity.ai. Et je tape sur entrée. Et voilà. Bon, ici, moi, je ne me suis pas encore connecté. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, je peux cliquer sur continuer avec email. Donc continue with continuer avec email. Donc je vais mettre mon email. Et puis ici, je clique sur continuer. Ouais, non. Bon, j'espère qu'ils ne vont pas me retarder avec des exercices à faire. Voilà ce que je disais, vous voyez, il me dit de regarder dans ma boîte mail qui m'ont envoyé un email de vérification. Est-ce que vous voyez? Il y a un lien qui m'ont envoyé à travers mon mail. Là. Donc j'ouvre, je vais ouvrir un onglet pour pouvoir accéder à mon boîte mail et puis voilà, confirmer. Comme c'est ma première fois de me connecter sur Perplexity AI, donc je clique sur, voilà, le mail est déjà venu, je clique sur ça, je l'ouvre, et voilà, je clique sur ça, voilà, username, ils m'ont déjà proposé un nom d'utilisateur, mais est-ce que je ne vais pas le laisser? Bon. Un nom d'utilisateur, donc je pense que je vais me cliquer sur continuer. Vous voyez, non? Continuer. Type pro, try pro. Non, moi je ne vais pas pro là. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas l'argent pour payer la version pro, donc je vais cliquer ici. Est-ce que vous voyez? Ignorer. Voilà. Voilà, et puis je clique maintenant sur finish. Et voilà. Donc vous voyez que maintenant je suis connecté. Voilà, je suis connecté. Donc nous avons ouvert, je vais fermer ma boîte mail. Donc nous avons ouvert quatre
intelligence artificielle. Donc voilà l'interface de ChatGPT qu'on a vu dans la formation gratuite. Ça, c'est l'interface de Poe. Et ça, c'est l'interface de Bard. Et ensuite, l'interface de Perplexity.ai. Voilà. Donc, nous allons commencer à introduire les prompts. Le premier élément que nous allons voir, comme j'ai dit, c'est une création avancée de textes. Donc, on va commencer au niveau de ChatGPT pour mettre notre prompt et copier ça pour mettre au niveau des autres IA. Donc, le premier élément que nous allons voir, c'est comment rédiger un discours. Est-ce que vous voyez? Rédiger un discours avec l'intelligence artificielle. Je vais lui dire bonjour. Bonjour. Je suis un directeur général d'une entreprise locale au Burkina. C'est un exemple, vous pouvez mettre ailleurs, d'une entreprise locale au Burkina. J'ai un discours, proposez-moi un discours que je dois prononcer. Proposez-moi un discours que je dois prononcer à l'occasion de l'ouverture, par exemple, de l'ouverture d'une nouvelle agence de notre entreprise. Bon, c'est un exemple en fait. Notre entreprise a... Je vais mettre le nom d'une ville. Je peux mettre à Popo Dioulasso. Popo Dioulasso. Donc, l'ouverture d'une nouvelle agence à Popo Dioulasso. Là. Donc, il faut qu'on mette beaucoup de précision. Est-ce que vous voyez? On va dire quoi? La cérémonie est parrainée par monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Bon, c'est un exemple en fait. Est-ce que vous voyez? Bon. Je peux dire, là, je vais insérer la date de la cérémonie ici en fait. La cérémonie aura lieu le 8 juin par exemple 2024. Ouais, et sera parrainé
Voilà. La cérémonie aura lieu le 8 juin 2024 et sera parrainée par monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Donc, voilà un prompt pour générer un discours. Mais en réalité, on peut encore ajouter, s'il y a des autorités qui doivent être présentes en plus du gouverneur, on peut par exemple citer, voilà, seront présents monsieur le préfet du département, voilà, de Bobo-Dioulasso, monsieur le maire de la commune de Bobo-Dioulasso, et puis on précise tout ça en fait dans notre prompt. On peut mettre tout ça, et on peut dire aussi quoi, seront présents les opérateurs économiques de la région virgule les autorités administratives, coutumières et religieuses. Voilà. Seront présents les opérateurs économiques de la région, les autorités administratives, coutumières et religieuses. Et je le précise, le discours doit, je précise même le nombre de pages. Le discours doit tenir sur 2 pages. Je vais mettre 2 pages, c'est un exemple. 2 pages. Si vous voulez, vous pouvez mettre 3 pages, c'est à vous de voir. Donc le discours doit tenir sur 2 pages. Je vais mettre à la fin discours ultra réaliste. C'est vrai. Discours ultra réaliste. Donc le prompt: bonjour, je suis un directeur général d'une entreprise locale au Burkina. Proposez-moi un discours que je dois prononcer à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle agence de notre entreprise à Bobo-Dioulasso. La cérémonie aura lieu le 8 juin 2024 et sera parrainée par monsieur le gouverneur de la région de Hauts-Bassins. Seront présents les opérateurs économiques de la région, les autorités administratives, coutumières et religieuses. Le discours doit tenir sur 2 pages. Discours très réaliste. Est-ce que vous voyez? Donc, je vais copier le prompt pour pouvoir mettre dans les autres IA parce que nous sommes ici dans ChatGPT. Je vais copier ça pour pouvoir mettre dans les autres IA. Donc, si je finis de mettre le prompt, il suffit que je clique ici et puis ça va commencer à générer. Donc, je vais cliquer sur ça. Que ça commence à générer. Je vais aller mettre le même prompt au niveau des poètes. Est-ce que vous voyez? Je colle le même prompt ici au niveau des poètes. Voilà. Et puis je clique ici sur ce bouton pour que ça commence à générer. Je vais aussi aller dans BART. Je colle le même prompt ici. Saisissez une requête. Je colle le même prompt. Et voilà. Ici, envoyer. Voilà. Ça va commencer à générer. Je pars aussi au niveau de Perplexity. Je saisis, je colle les mêmes prompts. Voilà. Je colle les mêmes prompts et je clique ici. Ça va commencer à générer. Voilà. Je vais repartir dans ChatGPT parce que lui, il a déjà fini. OK. Donc, ChatGPT a déjà fini de faire son discours. Et voilà. Donc, monsieur le gouverneur, autorité administrative, coutumière et religieuse, chers invités, partenaires, amis,
avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer l'inauguration officielle de notre toute nouvelle agence ici à Bobo-Dioulasso. C'est un moment remarquable de notre entreprise et nous sommes honorés de partager cet événement avec vous tous, acteurs économiques de la région et représentants des différentes sphères de la société. Est-ce que vous voyez? Donc, le discours est propre. Donc, quand vous allez faire ça, vous allez lire, ah ouais, les gens vont faire, ils vont applaudir. Est-ce que vous voyez? C'est très propre. Ouais. Donc, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Voilà. Donc, en terminant, je souhaite exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, du personnel dévoué, à nos partenaires et prestataires. Sans votre soutien effectif, cette ouverture ne serait pas possible. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle page dans l'histoire de notre entreprise et de la dynamique économique de Bobo-Dioulasso. Merci à vous tous pour votre présence et votre soutien. Nous sommes impatients de construire ensemble un avenir prospère pour cette région. Ah, je vous remercie. Et voilà, scientifique du DG. Donc, si vous avez généré votre texte là, si c'est pour copier, allez mettre dans Word, voilà ici. Vous cliquez sur ça, ce bouton seulement, ça sera copié et vous partez mettre ça dans votre document Word. Donc, on va aller dans Poe aussi voir qu'est-ce que Poe nous propose. Ah ouais, l'introduction même déjà, il y a une différence. Je pense. Monsieur le gouverneur, autorité administrative, coutumière et religieuse. Est-ce que vous voyez ici, ils ont commencé par quoi? Excellences, mesdames et messieurs. Vous voyez. Je suis extrêmement honoré de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de notre nouvelle agence ici à Bobo-Dioulasso. C'est un moment historique pour notre entreprise et un témoignage de notre engagement envers le développement économique de cette région. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement Monsieur le gouverneur de la région des Hauts-Bassins pour avoir accepté d'être notre parrain lors de cette cérémonie. Votre présence ici aujourd'hui témoigne de l'importance de cette nouvelle agence pour le développement économique de la région et nous sommes profondément reconnaissants de votre soutien. Ouais. C'est-à-dire que quand vous allez introduire vos prompts sur les différentes intelligences artificielles là, vous essayez de voir voilà, les parties, en tout cas où vous pouvez par exemple, prendre une partie chez ChatGPT, prendre une partie chez Poe, et puis essayer de regarder dans Bard ou dans Perplexity, s'il y a en tout cas des parties que vous pouvez prendre et puis en fin de compte, coller pour avoir un discours très propre. Mais vous pouvez quand même vous contenter d'un seul, pour un seul intelligence artificielle si vous ne voulez pas vous fatiguer, quoi. Voilà. Parce que c'est des discours complets en fait. Le discours complet. Ouais, ici, il termine. Vive Bobo-Dioulasso, vive la région de Hauts-Bassins, vive notre entreprise. Je vous remercie. Ouais, la fin, là même, c'est pas. Oui. Donc, vous pouvez vraiment créer les discours. Maintenant, avec Poe, bon, il n'y a pas un bouton particulier. Attends, je vais voir. Ah, bon, avec Poe, si vous venez en haut ici, là, vous voyez, il y a les 3 points ici, là. Cliquez sur ces 3 points et puis il y a copier le message. Là, vous copiez le message et vous allez coller dans votre document Word. Voilà, comme ce qu'on a montré avec ChatGPT. On va rentrer dans Bard. Ah bon? Bard commence par madame, alors qu'on n'a pas dit que c'est une dame. Je ne sais pas si elle est Bard est au courant que c'est une dame qui est gouvernante là-bas ou pas. Madame le gouverneur, monsieur le ministre, monsieur le président de session, mesdames et messieurs les opérateurs économiques, mesdames et messieurs les autorités administratives, coutumières et religieuses, chers invités. Est-ce que vous voyez ce que Bard nous donne? Donc lui aussi, il commence différemment. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration de notre nouvelle agence à Bobo-Dioulasso. Je voudrais tout d'abord remercier monsieur le gouverneur. Ah ouais, derrière ils ont dit madame ici, ils disent monsieur. Donc, c'est ça aussi. Quand vous prenez un travail de l'intelligence artificielle, il faut apporter votre propre touche, en fait, à ce qui a été généré. Voilà, il ne faut pas prendre ça du coup comme ça. Vous essayez de relire et voir est-ce que l'intelligence artificielle n'a pas fait des erreurs quelque part. Et puis vous corrigez, en fait. Par exemple, ici, ça c'est une erreur. Madame le gouverneur et ensuite monsieur le gouverneur. Donc, c'est à vous de relire et puis corriger, en fait. Voilà.
voilà ce que nous ont proposé comme discours. Voilà. C'est ça. Pour eux aussi, si on veut copier les messages, les 3 points là sont en bas ici. On clique sur les 3 points et puis on clique sur copier et le texte sera copié. On rentre dans Perplexity. Ouais, lui, son nom aussi c'est bizarre. Ok, on va voir lui aussi son discours. Lui, il a organisé ça par points. Est-ce que vous voyez? C'est à vous maintenant de voir comment vous allez faire. Est-ce que vous voyez? Sinon, lui, il a déjà organisé ça par grands points. Introduction. Chers invités, partenaires et collaborateurs, c'est avec une immense fierté, un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer l'ouverture de notre nouvelle agence à Bodilation. Est-ce que vous voyez? Lui, il a organisé par grands points. Introduction, reconnaissance, signification de l'agence. Ok. Engagement envers la communauté et conclusion. Est-ce que vous voyez? Bon, ici, là aussi, pour copier le message, il suffit de cliquer sur ça, copier, et le message sera copié. Donc voilà comment on écrit, on rédige un discours avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment, par exemple, quelqu'un nous a, bon, un client quoi en fait, ou bien un usager d'un service, bon, à qui, bon, on a fait vraiment, bon, il y a eu une incompréhension entre le service et la personne. Et on doit par exemple adresser une lettre d'excuse à la personne. Est-ce que vous voyez? On va voir ça. Donc, l'intelligence artificielle, si vous avez introduit un sujet là, de grâce, après quand vous voulez changer de sujet, il faut revenir ici. Si c'est ChatGPT, vous revenez, vous cliquez sur New Chat. C'est-à-dire que c'est une nouvelle conversation que vous voulez commencer. Parce que si vous continuez, c'est comme si c'est dans le même cadre, dans le même sujet, alors que c'est pas ça. Ça, c'est un discours. Nous, on veut maintenant une lettre d'excuse. Donc, il faut, au lieu de continuer à taper le message ici, il faut venir cliquer sur New Chat. Est-ce que vous voyez? Là même, ça va vous permettre de vous retrouver après, parce que vous voyez la liste de ce que moi j'ai créé. Est-ce que vous voyez? Ça se suit. Il suffit que je vienne cliquer et puis là, j'aurai ce que j'avais déjà créé. Donc, on clique ici New Chat et on introduit, par exemple, bonjour. Je suis un directeur général d'une entreprise. Cette fois-ci, je vais mettre d'un service public. Un service public du Burkina. Voilà, un usager de notre service s'est plaint du manque de respect, par exemple, du respect qu'un de nos agents l'a fait subir. Quand il est venu pour on va dire quoi? Un exemple pour la... Je vais être précis. Genre correction de ces indemnités. Voilà. Je vais... Alors, proposez-moi une lettre d'excuse à adresser à la personne
Est-ce que vous voyez? Donc voilà les prompts. Je suis un directeur général d'un service public du Burkina. Un usager de notre service, je souhaitais de notre service. Alors, chaque fois, il faut relire les prompts pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Un usager de notre service s'est plaint du manque de respect qu'un de nos agents l'a fait subir quand il est venu pour la correction de ses indemnités. Proposez-moi une lettre d'excuse à adresser à la personne. Est-ce que vous voyez? La lettre doit tenir, je précise, la lettre doit tenir sur une page. La lettre doit tenir sur une page. La lettre doit tenir sur une page. Ok. Je copie le prompt pour pouvoir mettre dans les autres IA. Je copie. Voilà. Et puis je lance pour que ça puisse commencer à générer au niveau de ChatGPT. Je pars au niveau de Poe. Je vais coller mon Poe pour commencer un nouveau chat là, c'est ici. Nouveau chat. Cliquez sur nouveau chat. Voilà. Et puis vous collez le même prompt. On clique ici. Ça commence à générer. Je pars dans BART. Nouvelle discussion. Ici, nouvelle discussion. Je colle ici. Et puis je clique pour que ça commence à générer. Ensuite, je pars dans Perplexity. Ouais. Perplexity. Je vais coller là-bas aussi. Voilà. Je colle. Et puis je clique aussi pour que ça commence à générer. Ouais, ça c'est de secondes, hein, c'est pas en quelques secondes seulement. Ok, ChatGPT a fini. Est-ce que vous voyez? Donc on nous propose, voilà, logo ou en-tête de votre service public, adresse, ville, téléphone, ça c'est l'en-tête quoi en fait. Objet, lettre d'excuse pour un incident lors de votre visite. Est-ce que vous voyez? Monsieur, madame, nom du plaignant, c'est-à-dire que vous allez mettre le nom de la personne. Adresse, code, tout. Cher monsieur, si c'est un homme, et madame, si c'est une femme. Je tiens à vous exprimer mes plus sincères excuses au nom dit, est-ce que vous voyez? On précise le service pour l'incident regrettable survenu lors de votre récente visite pour la correction de vos indemnités. Nous accordons une importance primordiale au respect et à la considération envers nos usagers. Je suis profondément désolé que vous ayez été confronté à un comportement qui ne correspond à rien à nos standards de service. Nous prenons très au sérieux vos comportements, vos commentaires et votre expérience et souhaite vous assurer que des mesures correctives immédiates seront mises en place. Nous avons entamé une enquête interne approfondie pour identifier l'agent impliqué et prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Notre objectif est de garantir, voilà la lettre. Est-ce que vous voyez? Et c'est propre. On descend, vous pouvez lire jusqu'à la fin. Hein. Et puis on copie ici, voilà. Poe aussi a proposé, on entre dans Poe. Et puis on essaie de regarder. Cher, et ils ont commencé comme ça. Cher, mais on suppose que bon, vous avez déjà mis l'en-tête du service, puis on met le nom de la personne. Nous vous écrivons pour exprimer nos sincères excuses au nom de, et puis on met le service concernant l'incident regrettable et le manque de respect dont vous avez été victime lors de votre visite pour la correction de vos indemnités. Nous sommes profondément désolés pour les désagréments que cela a pu causer et nous souhaitons vous assurer que nous prenons cette affaire très au sérieux. Ouais, quand je lis ça, et que je lis la plupart des déclarations quand on lit là-bas, vraiment, j'essaie de faire un rapprochement en fait. Donc, oui, c'est propre. Vous pouvez copier des parties, vous ne voulez pas prendre pour une seule intelligence artificielle, vous pouvez copier des parties. Voilà, copier une partie dans Poe, copier une partie dans ChatGPT, et puis vous voyez dans BART ce qui est intéressant, vous copiez. Et en fin de compte, vous avez votre message très bien fait. Est-ce que vous voyez? Perplexity aussi à proposer.
Oui, et aussi la proposer en tête tout. Ouais, excuse pour le comportement de notre agent. Ah, c'est vrai, lui, il a précisé. Le comportement de notre agent. Et il commence à rédiger. Ouais, monsieur, madame, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères au nom de, ouais, pour les manques de respect dont vous avez été victime lors de votre échange pour la cause de vos invités. Il est inadmissible qu'un de nos agents ait adopté un comportement qui a pu vous causer du tort et vous mettre mal à l'aise. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, je pense que c'est compris, le principe est compris. Donc, avec l'intelligence artificielle, on va très vite, Alors, le prochain point qu'on va voir, c'est toujours dans New Chat, on va voir comment on fait un rapport avec l'intelligence artificielle. Si vous voyez comment on fait un rapport avec l'intelligence artificielle. Je les salue d'abord. Bonjour. Nous avons, en fait, l'intelligence artificielle, il suffit de taper ce que vous voulez et puis il va vous proposer quelque chose en fait. Voilà, c'est très propre. Nous avons organisé une formation sur sur quoi? Sur la gestion, un exemple, sur la gestion des conflits. La gestion des conflits. Je précise la date du 26 au 30 mai. Un exemple, 26 au 30 mai 2024 à Ouagadougou. À Ouagadougou. Donc, soyez précis en fait pour que l'intelligence artificielle puisse vous aider. Si vous n'êtes pas précis, vous êtes vague, bon, l'intelligence artificielle aussi va vous donner un résultat qui est vague. Donc, à Ouagadougou. Il y avait au total des formateurs et 20 participants. Ouais. Bon, si on a le temps, on peut mettre tous les détails possibles de la formation. Hein. On peut mettre les grands points. Est-ce que vous voyez? Les grands points qui ont été abordés lors de la formation. Hein? On met tout ça. Les points. Mais le prompt, si c'est vraiment les prompts, je vous conseille de saisir vos prompts sur Word et puis copier maintenant pour venir mettre dans l'intelligence artificielle. Parce que vous voyez, ici au niveau de l'intelligence artificielle, on ne peut pas taper sur le bouton entrée pour descendre et puis commencer une autre ligne. Ça veut dire taper sur le bouton entrée pour aller à la ligne. Si vous tapez sur le bouton entrée, ça commence à générer. Est-ce que vous voyez? Alors que si c'est sur Word, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Maintenant, vous copiez, vous venez coller ici. Par exemple, si par exemple cette ligne là, moi je vais descendre en bas pour commencer une nouvelle ligne. Si je tape sur le bouton entrée, ça va commencer à donner des résultats au lieu de descendre en bas. Voilà, donc c'est mieux de saisir ça sur Word et copier pour venir coller. Donc je peux dire quoi? Nous avons parlé des différents types de conflits, évoqué les différents types de conflits, virgule, les conséquences, un exemple,
des conflits, oh non, les causes, je pense mieux, les causes des conflits et les méthodes de gestion des conflits et les méthodes de gestion des conflits. Proposez-moi un rapport. Proposez-moi un rapport proposez-moi un rapport détaillé. Est-ce que vous voyez? Détaillé de cette formation. Bon, on peut préciser le nombre de pages, hein, et puis il va nous faire ça. Vous pouvez dire 3 pages, non? Proposez-moi un rapport détaillé de cette formation. Maintenant, ça dépend des informations que vous lui donnez. Voilà, il faut qu'on soit précis, tout. Proposez-moi un rapport détaillé de cette formation en 3 pages. En 3 pages. Bon, c'est à nous de voir combien de pages on veut. Voilà, je copie le même prompt pour aller mettre dans les autres intelligences artificielles. Mais en attendant, je clique sur ça pour que ça commence à générer mon rapport en fait. Bon, je vais ajouter quelque chose. Soyez précis. Ouais, soyez précis. Je copie encore. Donc, l'intelligence artificielle, il faut être vraiment précis. Vous lui donnez toutes les informations nécessaires, tous les détails nécessaires. Et là aussi, le résultat aussi sera impeccable. Voilà. Je clique pour commencer à générer. Je viens d'employer. Je clique sur New Chat. Ah, c'est vrai, New Chat. Et puis, je colle le même prompt. Je clique ici pour que ça commence à générer. Ensuite, je pars dans BART. Je clique sur Nouvelle discussion. Et puis, je colle le prompt ici. Je clique ici pour que ça commence à générer. Je pars dans Perplexity. Voilà. Et puis, je colle encore le même prompt. Et je clique ici pour que ça commence à générer. Et voilà. ChatGPT a fini. Déjà fini. C'est des secondes. C'est des secondes. Ouais. Introduction, présentation succincte de la formation, de ses objectifs et de son importance dans le contexte actuel. Est-ce que vous voyez? Donc, il nous propose un plan. Mention des formateurs et des participants. Ça, c'est au niveau de l'introduction. Déroulement de la formation. Description des activités quotidiennes des séances théoriques, pratiques, énumération des sujets abordés chaque jour. Contenu de la formation. Exploration de différents types de conflits, analyse des causes, gestion de conflits. Voilà. Donc vous voyez que en fait, ils nous ont donné des grandes lignes en fait à traiter. Mais moi je peux lui dire par exemple développer. Ouais. Développer. Bon, tout ça c'est parce qu'il y a des informations qu'on ne lui a pas données en fait. Développer les grands points développer les grands points avec une taille de sans mots pour chaque point. Voilà, pour chaque point.
et je lance comme encore. Voilà. Vous voyez maintenant que il a développé, au lieu de, voilà, de donner juste des points, il a développé. Il a développé. Et maintenant, on peut copier, et puis tout ce qu'on a maintenant comme détails qu'on n'a pas pu mettre dans les prompts, on ajoute maintenant à ça. Et là, ça nous permet d'aller vite. Il suffit de cliquer ici et puis copier. Et dans Poe, on regarde dans Poe. Ouais, Poe a développé. Oui, Poe a développé. Voilà, introduction. La formation sur la gestion des conflits s'est déroulée le 26 au 30 mai 2024 à Ouagadougou. L'objectif principal de cette formation était de fournir aux participants, Poe est précis, aux participants les connaissances et les compétences nécessaires pour identifier, comprendre et gérer efficacement les conflits dans un environnement professionnel. Les formateurs ont abordé différents aspects des conflits, y compris les types de conflits, les causes sous-jacentes et les méthodes de résolution. Un très bon rapport fourni par Poe. Oui. Il a même mis jour 1, type de conflit, jour 2, cause des conflits. On dirait lui, il était là-bas. Ouais. Jour 2, cause des conflits. Jour 3, méthode de gestion des conflits. Jour 4, application pratique. Ouais. On dirait pouvoir participer à la formation. Jour 5, bilan et évaluation. Et enfin, conclusion. Donc, il suffit d'introduire ce qu'on veut et puis l'intelligence artificielle va nous aider à l'avoir. Et si on veut copier, vous voyez les 3 points en haut du texte ici, sur le Poe, c'est ici. Puis on clique sur copier et ça sera copié. Dans Bard aussi, ils vont proposer quelque chose. Voilà ce qu'ils ont proposé. Dans Perplexity, et aussi ils ont détaillé comme, ils ont traité ça en fait comme dans ChatGPT. C'est vrai. Voilà. Donc, c'est ça. Enfin, ce que nous allons voir ici, pour la création avancée de textes, le texte là, c'est, par exemple, si on a un problème donné qu'on n'arrive pas à résoudre, donc je vais repartir dans ChatGPT, je clique sur New Chat. Imaginons par exemple, vous voulez démarrer votre ordinateur, ou bien, voilà, vous arrivez au bureau, vous allumez votre ordinateur de bureau, et puis ça ne donne pas. En fait, ça a démarré, mais l'écran est sombre. Vous ne savez pas comment faire. Il n'y a pas un informaticien à côté pour vous aider. L'intelligence artificielle, en réalité, peut vous aider un peu. Moi, je vais prendre l'exemple et puis mettre. Je dis bonjour. J'ai allumé mon ordinateur de bureau. Voilà, de bureau. Souvent, si je connais la marque là, je mets mon ordinateur de bureau de marque HP. Est-ce que vous voyez, des marques? C'est mieux de mettre la marque quoi, de marque HP. De marque HP, mais l'écran, je précise, mais l'écran, je décris le problème, mais l'écran ne s'allume pas. Voilà, mais l'écran ne s'allume pas. Pouvez-vous m'aider? Voilà. Est-ce que vous voyez? Pouvez-vous m'aider? Voilà. Bonjour, j'ai allumé mon ordinateur de bureau de marque HP. Je peux dire que l'unité centrale s'est allumée, mais l'écran, voilà. L'unité centrale s'est allumée. L'unité centrale s'est allumée.
L'unité centrale s'est allumée, mais l'écran ne s'allume pas. Pouvez-vous m'aider? Est-ce que vous voyez? Puis je copie le prompt. Et puis je lance pour que il commence, ChatGPT commence à voilà. Je mets le même prompt d'emploi. Nous chat. Ensuite, je mets la même chose dans BART. Ouais. Et je mets la même chose dans Perplexity. Voilà. Et je clique, ça commence à générer. Je reviens dans ChatGPT, lui il a déjà fini. Ouais, c'est extraordinaire. En quelques secondes, il nous donne la solution. Ok, il dit vérifiez la connexion. Assurez-vous que le câble reliant l'écran à l'unité centrale est correctement branché des deux côtés. Oui. Parfois, une connexion lâche peut causer ce problème. 2. Vérifiez l'alimentation. Assurez-vous que l'écran est correctement alimenté et que les voyants d'alimentation sont allumés. Redémarrer l'ordinateur. Parfois, redémarrer l'ordinateur peut résoudre des problèmes mineurs. Testez avec un autre écran. Oui, non, vous pouvez tester l'unité centrale avec un autre écran pour voir là où il y a les problèmes. Vérifiez la carte graphique. Si l'écran reste noir, il est possible que la carte graphique soit défectueuse. Vous pouvez essayer de retirer et de réinsérer la carte graphique ou contacter un professionnel pour obtenir de l'aide à ce sujet. Si aucun de ces conseils ne résout le problème, il peut être nécessaire de faire appel à un technicien spécialisé pour diagnostiquer et réparer l'ordinateur. Parce que vous voyez, dans ce que déjà ils ont proposé là, on peut trouver même la solution. Ouais. Donc on part d'employer et puis on voit. Et aussi ils ont précisé, vérifier les connexions, redémarrer l'ordinateur, vérifier l'alimentation de l'écran. Est-ce que c'est branché en fait au courant électrique en fait? Et c'est un autre écran. C'est pour voir si c'est l'écran le problème ou c'est l'unité centrale. Mise à jour de pilote graphique. Ah ouais, et ils ont ajouté quelque chose que l'autre n'a pas vu. Mise à jour de pilote graphique. C'est vrai. BART. Vérifier. Voilà. Ouais, BART lui-même il ajoute des images. Hein. Ouais. Vérifier que le câble d'alimentation de l'écran est correctement branché. À l'arrière de l'écran. Ouais. Vérifiez que l'écran est correctement allumé. Vous voyez, est-ce que vous avez appuyé sur le bouton allumé de l'écran? Ensuite, vérifiez que le moniteur est correctement configuré. Vous voyez. Si vous utilisez un câble VGA, assurez-vous que le câble est correctement branché au connecteur VGA de l'écran et de l'unité centrale. Ouais. Essayez de connecter notre appareil à l'écran. Si vous avez essayé toutes les étapes ci-dessus que l'écran ne s'allume toujours pas, le problème peut être dû à un problème matériel. Est-ce que vous voyez? Alors là, il faut appeler un technicien. Perplexity aussi va nous proposer. Donc voilà vraiment comment l'intelligence artificielle peut faciliter notre vie. Voilà. Et donc, c'est la même chose pour les tâches. Par exemple, si il y a un logiciel que vous ne maîtrisez pas, genre Excel, il y a des fonctions Excel par exemple que vous ne maîtrisez pas, vous pouvez mettre la requête là à travers ces intelligences artificielles. Vous dites, je vais faire telle fonction sur Excel, mais je n'y arrive pas. Voilà. Pouvez-vous m'aider? Parce que voilà. Là, l'intelligence artificielle va vous aider, vous montrer même comment vous allez faire pour pouvoir y arriver. Vous avez par exemple un logiciel de traitement de données, voilà, comme peut-être SPSS, voilà, ou bien ODK Collect, et vous avez un problème à quelque part. Vous pouvez lui demander, voilà, je suis à tel niveau avec tel logiciel, j'ai un tel problème, pouvez-vous m'aider? Et là, voilà, ils vont vraiment vous proposer des solutions, ils vont vous indiquer le chemin à suivre pour pouvoir y arriver. Donc, c'est la fin de la première partie de notre formation Offre IA Pro qui concerne la création avancée de textes. Et je vous invite aussi à suivre ma page Facebook
Souleymane Ouedraogo officiel. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez me contacter par WhatsApp à la plus de 126 113 37 51 27. Je vous remercie.